Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la seconde partie du documentaire consacré au maître tibétain Geshe Lobsang Tengyé, qui nous a quittés, je le rappelle, en 2019 à l'Institut Vajrayogini, près de Toulouse. La semaine dernière, nous avons pu découvrir son enfance et son arrivée en France en 1978. Nous retournons à nouveau au centre bouddhiste de Vajrayogini et au monastère de Nalanda pour écouter ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Ils se souviennent pour nous de ce maître si inspirant. Je vous laisse découvrir ces témoignages touchants recueillis par Anouk Burel, la réalisatrice de ce documentaire. Lila, est-ce que tu te souviens bien de Geshe-la? Oui. Si tu devais le décrire à une copine, par exemple, qui ne le connaît pas, tu dirais il est comment? C'est un moine, un Geshe qui est gentil. Il m'a donné des chocolats. Il aimait bien rigoler aussi. Il paraît tibétain. Il a toujours beaucoup aimé Lila. À chaque fois qu'on allait le voir, Ah oui, c'était le rayon de soleil, Lila. il apprenait. Il avait vraiment cette expression de « Ah, il était super content de l'avoir, quoi. » C'était vraiment les yeux... Tu veux dire quelque chose, Céleste? Céleste, elle a connu Geshe-la juste à sa naissance. Elle a eu juste le temps, finalement, de le rencontrer et qu'il la bénisse et... Bah oui. Eh oui, tu t'en souviens? Pour moi, c'était un père, un maître, un phare. C'est la plus belle rencontre de ta vie? Sans doute, ouais. La plus belle rencontre, ouais. J'étais pas vraiment la personne la plus calme et la plus sereine qu'on puisse rencontrer à l'Institut quand on me croisait. Je laissais plutôt la colère m'envahir et donc il m'a ordonné et puis après je lui fais mais Geshe-la, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors il me regarde et puis il me fait pacifie ton esprit. Alors je lui dis bon ok d'accord mais bon à part ça. Et là il me regarde de nouveau et puis il me fait pacifie ton esprit. Et c'est là que le travail a commencé, quoi. C'était d'être bon, quoi. Bon. Et j'espère qu'on se rencontrera encore avec lui, mais je pense. D'autre part, dans notre... je sais pas où. Il était d'une très grande humilité, mais une très grande proximité. Quand on allait pour se prosterner devant lui, il était là, asseyez-vous, tu vois. Il n'aimait pas toutes ces choses-là, quoi. Dans cette maison, oui, Geshe-la, il venait, on faisait des grands repas à la fin des enseignements. Donc on a toujours fait ça. On l'a toujours invité à déjeuner ou à dîner ou avec d'autres lamas. On a même fait la fête avec Geshe-la. Il prenait la guitare, et, tu vois, et il montrait cet aspect-là. Et puis toujours très heureux. Et à chaque fois qu'il venait dîner ici ou manger, j'avais le droit à un petit bouquet de fleurs, à des gâteaux. Même si c'était mon maître, c'était très facile.
Et pour moi, Guéchela, c'est un soutien sans faille dans tout ce que j'ai vécu. Et il était toujours là, toujours là. Et ça, c'est rare, quelqu'un sur qui tu peux compter tout le temps. C'était son regard surtout, pour moi, qui était le plus important. Rien qu'avec le regard, je comprenais plein de choses. C'était un mode de communication, mais c'était vraiment le regard du maître, c'est-à-dire le reflet du miroir. C'est-à-dire qu'on retrouvait peut-être ses défauts ou des choses à corriger. Et il n'avait pas besoin de parler pour autant, parfois, Guéchela. Un regard plein d'amour, plein de compassion, hein. C'était toujours dans la douceur. Je ne peux pas dire que j'ai retrouvé chez quelqu'un d'autre ce sentiment d'être, comment te dire, dans un cocon. Lorsque tu ressortais, par exemple, d'un entretien avec lui, tu ressortais de ce cocon en te disant mais tu peux t'ouvrir au monde, quoi. Tu ressortais, tu étais dans une légèreté, tu ressortais comme une plume. Guéchela, c'était aussi une plume, c'est-à-dire qu'il t'amenait avec lui dans cette légèreté, quoi. La relation avec un maître spirituel, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelqu'un qui a changé notre vie, à tous les gens qui l'ont rencontré. Vraiment, il s'est occupé de nous pendant plus de 35 ans. Il a fait ce qu'on est aujourd'hui. Si on n'avait pas rencontré Guéchela, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. Comme je voyais qu'il devenait âgé, tu vois, et je pensais à prendre l'ordination. C'est pour ça que j'ai un peu précipité les choses, parce que je tenais vraiment à prendre les vœux de Ramjong avec lui. Alors quand je lui ai dit que je voulais devenir moine, il m'a dit « Excellent, excellent ». Il était super content. Et donc moi, j'étais bien sûr super content. Non, c'était spécial. C'était spécial, ouais. Il est mort un week-end où plein de gens ont pu venir lui rendre hommage. Et franchement, tu peux demander à tous les gens qui étaient là, franchement, d'être à côté de son corps, c'était fort, quoi. C'était super fort. Tu vois que c'était pas quelqu'un d'ordinaire, quoi. Et il était super beau en plus. Et puis il y avait une énergie. Waouh. Quand il était là ou quand il parlait, il y avait quelque chose qu'on ne retrouvait pas chez les autres personnes. C'est quelqu'un de très précieux qui m'a bien conseillé dans mon parcours. J'étais très jeune quand je suis arrivé ici, je partais un peu dans tous les sens, on peut dire. Donc lui a su... je pense qu'il avait une certaine tendresse pour moi. Il m'a jamais obligé à quoi que ce soit. C'était pas sa méthode, on va dire. C'était avec douceur et gentillesse. Une fois, au bout de 3 ans que j'étais ici, j'ai été le voir pour lui dire « Guéchela, j'en ai un peu assez d'être ici. » Il m'a dit « Oui, vas-y, va faire un tour, va te promener, va voir autre chose, ça te fera du bien. » Et il m'a dit « Et puis après, tu reviendras, et après, tu repartiras, et après, tu reviendras. » Et je ne sais pas comment il savait ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il t'a bien conseillé, t'as eu une belle vie.
Ouais, je crois que j'ai une bonne vue. Ouais. J'ai accepté de faire cet entretien parce que Geshe-la, souvent, il me poussait à me sortir de ma zone de confort. Et moi, je ne suis pas trop pour me mettre en avant. Alors pourquoi tu as accepté de faire cette interview? Pour lui. T'es toujours joyeuse dans les vidéos avec lui, non? Ah oui, c'était difficile de ne pas l'être. Ouais. Je n'ai aucun mauvais souvenir avec Geshe-la. Non. Aucun. Ouais. Il y avait souvent des petits moments comme ça pour rigoler. C'est des enseignements aussi, tu penses? Ah oui, je pense que en fait, il montrait comment vivre bien. Et que des fois, c'est facile de rester très tendu. Si on le laisse, ça peut devenir lourd. Mais Geshe-la, il montrait bien comment vivre heureux, avec un esprit détendu. Yeah. Oh, I see. Very, very slow. Yeah. Everything slow, too slow. Do you understand? C'est un plaisir d'avoir rencontré une personne comme ça dans sa vie. Ouais. Plus qu'un plaisir, c'est une bénédiction. J'ai toujours connu. Il m'avait dit, mais tu sais, vous, là, tous les enfants qui sont nés au château, vous êtes vraiment comme mes petits-enfants et vous comptez vraiment. Et c'est vrai que c'était hyper émouvant, cette scène-là. On a vécu une enfance qui était super. On était plein d'enfants réunis au même endroit. On pouvait jouer tout le temps ensemble. L'autre souvenir que j'en ai, c'est un tout petit souvenir, mais qu'il était très gourmand, Geshe-la, et que je me souviens que mon père lui amenait régulièrement beaucoup de chocolat suisse dont il raffolait. Il nous a transmis à tous, en fait, je dirais, c'est un peu cette philosophie bouddhiste qui est d'essayer d'être bienveillant, d'essayer d'avoir de la compassion, d'essayer de prendre du recul sur les choses. Et puis souvent, quand il y a une émotion qui arrive, moi, ma première réflexion, c'est qu'est-ce qu'aurait pu nous dire Geshe-la? Si tu vois les enfants qui ont grandi dans cette communauté, on a tous des boulots un peu différents, on vit dans des endroits différents, mais il y a eu cette facilité à s'intégrer après aux différents environnements dans lesquels on allait. Donc ça, je pense que ça vient vraiment de lui. Donc il est toujours avec vous? Il est toujours présent, oui. Il est peut-être plus avec moi maintenant que ce qu'il avait pu être avant. Merci Geshe-la. Après le parcours de ce maître si inspirant, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Avec tout d'abord 2 livres de Lama Zopa Rinpoche, publiés aux éditions Mahayana, Servir autrui, un chemin vers l'éveil, ainsi que Comment pratiquer le Dharma, et enfin L'âge d'or du Tibet de Katia Buffet-Trille aux éditions Les Belles Lettres. Ce guide formidable évoque un Tibet parfois déroutant, attachant et exceptionnel. On retrouve les différentes facettes du pays des neiges qui nourrit depuis toujours les rêves des Occidentaux. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.